TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Nous sommes le 31 octobre et dans l'actualité ce soir, il y a d'abord la campagne de contrôle et de sécurisation de l'ancien port de pêche. Le Haut Conseil pour la mer, préoccupé par la situation d'insécurité due à la présence des engins flottants abandonnés sur ce port. Nous allons y revenir dans un instant. Lomé abrite du 31 octobre au 4 novembre 2022 la 8e édition du Salon international du textile. Au menu, diverses activités dont une formation sur le e-commerce. La foire internationale de Lomé fait son retour après 2 ans de pause à cause du Covid-19. Cette 17e édition se tiendra du 30 novembre au 18 décembre 2022. Le site fait peau neuve pour accueillir ce grand rendez-vous du donner et du recevoir. Et puis l'avant-première du film Le Chant des Oubliés est prévue pour le 10 décembre prochain à l'hôtel de Février à Lomé. Plusieurs thématiques sont abordées dans ce film réalisé par Roger Beko. Voilà pour les titres. Bienvenue. Le Haut Conseil pour la mer, préoccupé par la situation d'insécurité due à la présence des engins flottants abandonnés au sein de l'ancien port de pêche. Agences, sociétés et marins impliqués échangent sur le sujet avec le Haut Conseil pour la mer et la préfecture maritime. Ils sont ensemble à la recherche de bonnes solutions qui vont aider à minimiser les risques, menaces ou dangers en termes de sécurité et de sûreté de la navigation et du terrorisme. Christine Pechekialoude. Des épaves englouties, des embarcations hors d'usage. La situation depuis un moment handicape la fluidité des activités dans l'ancien port de pêche de Lomé. Nous avons ici les embarcations. Il y a certains qui ne travaillent pas. Il y a aussi des embarcations qui sont conçues des épaves. Par exemple, si vous voyez le lieu là, normalement les embarcations doivent venir ici. Ils sont encombrés là-bas parce qu'il y a épave dans l'espace là, l'espace vide là. C'est pourquoi une embarcation n'arrive pas à venir ici. S'il vient ici, l'épave peut trouver. Ça constitue l'insécurité pour les embarcations. Des vols répétitifs de biens et matériels sont aussi remarqués à bord de certaines embarcations, parfois sans aucun membre d'équipage. D'autres engins flottants sont absents dans le registre d'immatriculation des navires. La sécurité et la sûreté de la zone se trouvent menacées. Ici, on identifie des solutions durables. Nous allons voir quelle embarcation dispose de quels documents et quel est le marin qui est attaché à quelle embarcation et quel est le document dont il dispose qui lui donne droit d'être là en ce lieu précis. Nous allons donc faire un contrôle physique de ces embarcations, essayer de matérialiser donc, l'identité de toutes ces embarcations, leur rôle actif ou non actif, pour pouvoir donc prendre des dispositions. Des projets de tests réglementaires visant à sécuriser cet endroit seront aussi proposés. La campagne de sensibilisation va permettre de contrôler et de sécuriser ces lieux. Elle répond également aux exigences de la Convention de Nairobi qui oblige les États à assainir leurs eaux maritimes. Lomé, capitale du textile, la 8e édition du Salon international du textile, c'est du 31 octobre au 4 novembre 2022. L'événement sera meublé par diverses activités, dont une formation sur le e-commerce. Couturiers, stylistes, cotonculteurs se sont réunis ce matin dans cette optique. Clarisse Aticlé. Les formes de vente en ligne sont aujourd'hui légion et constituent de nouveaux modèles de marché où l'on peut facilement faire connaître ses produits. L'opportunité s'offre ici aux artisans exerçant dans le domaine du textile au Togo de pouvoir adopter le e-commerce pour la vente de leurs produits et créations. La filière du textile
va du petit couturier, du mannequin, du styliste, du coton-culteur, des industriels. C'est sur toute la chaîne. C'est pour qu'ils puissent écouler leurs produits tout en étant sur place. Et nous sommes fait le devoir de faire venir un expert africain qui a déjà une plateforme panafricaine. Ils vont bénéficier à cet effet d'outils adéquats en vue de consolider leur stratégie de vente en ligne. On va apprendre aux participants les nouveaux outils possibles, de les permettre de pouvoir donc aller au-delà des frontières et vendre à travers le e-commerce. Alibaba, Amazon et autres, ce sont des applications, des plateformes que vous pouvez installer sur des smartphones, des tablettes et également vous connecter en tout cas aux vendeurs à travers le monde. La formation donne le ton aux activités à l'agenda de la 8e édition du Salon international du textile africain CITA Lomé 2022. Le CITA veut en effet amener les acteurs de l'industrie textile à mieux maîtriser les technologies innovantes pour accroître leur performance commerciale. Une initiative encouragée par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale. Il met en avant les avantages du e-commerce. Le e-commerce permet d'étendre sa portée géographique au-delà de sa communauté immédiate, c'est-à-dire au pays, à la région et au monde entier. Sur Internet, les clients peuvent se rendre dans votre magasin virtuel, absolument quand ils le souhaitent, de jour comme de nuit. Fini les ouvertures à 9h, fermeture à 22h. Un autre avantage non moins important du commerce électronique est la quantité d'informations qu'il peut générer sur la clientèle. Avec le e-commerce, il est désormais possible et facile de localiser ses clients. Le commerce en ligne constitue l'un des terreaux fertiles de la digitalisation, une des priorités du gouvernement conformément à la vision de son Excellence, M. Faure Sozmina Gnassingbé, président de la République togolaise, de faire du Togo notre pays, un pays en paix, une nation moderne avec une croissance économique inclusive et durable. Les modèles des marchés classiques ont montré leurs limites et les artisans du secteur du textile sont ici appelés à suivre la tendance. Pour s'insérer dans le commerce intérieur et mondial, le commerce électronique n'est plus un luxe, mais un passage obligé. Et nous sommes en plein dans le mois du consommé local. Les activités inscrites au programme se poursuivent avec l'exposition vente des produits et services à Bassar. Nestor Mouzou. La préfecture de Bassar, retenue pour les activités officielles de la 3e édition du mois du consommé local pour le compte de la région de la Kara. Cette rencontre a réuni les autorités préfectorales et les acteurs de la région qui œuvrent dans la transformation et dans la fourniture des services. Les échanges ont porté sur le thème choisi sur le plan national, consommation des produits locaux, facteur d'accroissement des investissements en faveur des très petites et moyennes entreprises. C'est le libellé de ce thème. Lorsque nous consommons local, c'est que nous sommes en train indirectement, n'est-ce pas, d'enrichir nos frères, nos sœurs, nos papas, nos mamans qui sont dans la production, la transformation. Deuxièmement, nous permettons à l'économie locale de s'éclore. Et ensuite, il y a un bénéfice sur le plan de la santé. Lorsque vous consommez ce qui est produit à côté de vous, vous êtes en train de voir dans quelles conditions c'est fait. Donc c'est la santé de la population qui s'améliore de façon indirecte avec ça. Aujourd'hui, nous assistons au développement de certaines maladies que nos sociétés ne connaissaient pas. Vous voyez, nous ne savons pas ce que nous consommons. Mais lorsque nous consommons local, nous savons exactement dans quelles conditions c'est fait. Et puis cela participe à l'amélioration de la santé publique. Pour le préfet de Bassar, le thème de la 3e édition du mois du consommé local cadre parfaitement avec la feuille de route gouvernementale 2020-2025, notamment l'axe 4 relatif au renforcement des mécanismes d'appui aux très petites et moyennes entreprises et le projet P20 qui met l'accent sur la transformation des matières premières locales. Tous ces efforts, a ajouté le colonel Jean-Faré Bonfo, contribuent à renforcer la compétitivité des biens et services du pays afin d'accéder davantage au marché continental et international. Après le lancement des activités, les autorités de la région de la Kara ont visité les stands d'exposition ouverts dans les jardins de la préfecture de Bassar. Cette exposition a été organisée pour faire la promotion du label Made in Togo en vue de faire triompher le concept du consommé local.
consciente que la promotion du consommé local est une voie indispensable pour densifier le tissu industriel du pays. Les plus hautes autorités ont pris de nombreuses dispositions, notamment la lettre circulaire qui invite et encourage les responsables des services de l'État à privilégier l'achat des produits et services locaux dans leurs activités, la création au sein du ministère du Commerce d'une direction chargée de la consommation locale et l'adoption de la charte des très petites et moyennes entreprises, créant un cadre légal permettant de prendre en compte et d'accompagner les plus petites unités de transformation des produits locaux. Et le Made in Togo sera au rendez-vous de la 17e édition de la Foire internationale de Lomé. Elle fait son retour après 2 ans de pause pour cause de la pandémie de Covid-19. Elle se tiendra du 30 novembre au 18 décembre prochain. Mais en attendant, le site fait sa toilette pour accueillir cette grande rencontre commerciale. Solange Amandé. Déjà à quelques mètres du site de la foire Togo 2000, le changement du décor attire les regards. Les fresques murales ne laissent personne indifférent. Bref, donc nous on est trop apprécié beaucoup quoi mais on est trop doué mais trop beau quoi. Les dessins, j'aime ça, j'aime beaucoup, j'aime les dessins, sinon c'est trop joli. Et les pavillons aussi, j'aime ça, c'est joli. À l'intérieur, c'est le grand ménage. Coup de pinceau ça et là. Un peu plus loin, le bruit des perforeuses rythme les va-et-vient des ouvriers. C'est la course contre la montre. Sur le site, il y a les maçons, les plombiers, les carreleurs, les poseurs de pavés, les soudeurs, les peintres, les électriciens. Tout le monde travaille. Les travaux ont démarré mi-septembre et déjà mi-novembre, tout le monde va quitter sur le site pour faire place aux opérateurs économiques qui vont venir voir leur stand, décorer leur stand pour commencer par travailler. Le Centre togolais des expositions et foires de Lomé fait peau neuve. Une rénovation imposée par 2 ans d'inactivité pour rendre le cadre plus attrayant. Si tu organises une foire qui est au même niveau que les précédentes, donc tu n'auras rien fait. C'est ça qui a amené vraiment des réflexions qui ont abouti à l'aménagement du site pour que le site puisse un peu changer de visage, pour donner un nouveau look donc, à ce site pour accueillir cette grande manifestation festive. Il nous reste pratiquement 4 semaines pour commencer la foire. Au regard des engagements que nous avons pris avec les prestataires, en tout cas, ils nous ont rassuré qu'avant l'ouverture, tous les travaux seront réalisés. Et les ventes de stands sont pratiquement terminées. Il reste à finir les travaux et à permettre maintenant aux exposants de venir aménager leur place. Et à ce jour, nous attendons plus de 1000 exposants. La foire internationale Togo 2000 s'ouvre le 30 novembre prochain. Au-delà des visites de stands, des achats, des dégustations sur place, les visiteurs pourront aussi se régaler de ce nouveau cadre qui charme déjà les riverains. La suite de ce journal avec ce communiqué relatif à la nouvelle prorogation de la suspension du paiement des taxes de tickets de marché sur toute l'étendue du territoire national. Dans le cadre de la poursuite des efforts du gouvernement en soutien au pouvoir d'achat des populations en cette période d'inflation notable liée à des phénomènes exogènes à notre pays, le gouvernement décide de ce qui suit. Une nouvelle prorogation de la suspension du paiement des taxes de tickets de marché pour une durée de 2 mois comptée du 1er novembre 2022. Cette mesure ne concerne pas les loyers de boutiques et de magasins. L'État continuera d'accorder une subvention à cet effet aux structures de gestion des marchés, EPAM, Régie des marchés et mairies, afin de leur permettre de faire face au manque à gagner. Le paiement des dites taxes reprendra le 1er janvier 2023.
Le gouvernement compte sur le sens de responsabilité des acteurs concernés pour l'application stricte de cette mesure. Signé Payadoa Boukpessi, ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. Passons maintenant à l'actualité à l'étranger. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a cherché à rassurer son pays en proie à une grave crise économique. Il affirme que le gouvernement pouvait répondre aux difficultés, notamment grâce à un possible accord de prêt très controversé avec le FMI. C'est avec un air grave que le président ghanéen est apparu ce dimanche à la télévision nationale et pour cause. Son discours concernait la situation économique du pays. Nous sommes en crise. Je n'exagère pas quand je le dis. Je ne connais pas d'exemple dans l'histoire où autant de forces malveillantes se sont réunies en même temps. Mais comme nous l'avons déjà démontré dans d'autres circonstances, nous ferons de cette crise une opportunité pour résoudre non seulement les problèmes urgents à court terme, mais aussi les problèmes structurels à long terme qui continuent de perturber notre économie. Nana Akufo-Addo, qui veut rassurer ses concitoyens, est sous le feu des critiques à l'heure où les Ghanéens font face à une inflation de 37% et à l'effondrement de leur monnaie, le cedi. Nous nous sommes adressés au Fonds monétaire international pour assainir à court terme nos finances publiques et rétablir notre balance des paiements tout en continuant à travailler sur les changements structurels à moyen et long terme qui sont au cœur de notre objectif de construire une économie ghanéenne robuste et résiliente et de bâtir un Ghana sans aide. Les discussions avec le FMI ont fait naître la crainte que le gouvernement impose des mesures d'austérité qui accableraient un peu plus la population. En bref, au Nigeria, l'armée repousse une attaque d'envergure. 8 djihadistes sont tués dans cette attaque contre une base militaire dans l'ouest du pays où sont détenus près de 1700 djihadistes. Au moins 100 personnes, dont des enfants, ont été tuées dans un double attentat à la voiture piégée. Attentat perpétré dans la capitale somalienne, Mogadiscio. Le pays appelle à l'aide. Première explosion retentit au cœur de Mogadiscio. Les habitants n'ont pas le temps de fuir, qu'une seconde déflagration prend tout le monde par surprise. 2 voitures piégées, postées sur cette artère très fréquentée. Les vitres de cet immeuble ont été soufflées. Non loin de là, ce sont les murs de ces habitations qui n'ont pas résisté. Les témoins racontent avoir vu des dizaines de corps, dont des femmes et des enfants. J'étais dans la zone d'attaque quand la première explosion a retenti. Après cela, je me suis enfui, j'ai vu beaucoup de corps. Il y a 5 ans, ce même carrefour avait déjà été l'objet d'une attaque similaire. Bilan, plus de 500 morts et des centaines de blessés encore traumatisés aujourd'hui. L'attaque de samedi n'a pas été revendiquée, mais pour le président somalien, c'est l'œuvre une nouvelle fois des combattants islamistes Shebab. Qui étaient ces victimes? Ces victimes étaient des Somaliens qui se remettaient d'attentats ayant eu lieu dans le même quartier il y a 5 ans. Certains d'entre eux étaient guéris, certains étaient handicapés, d'autres étaient des orphelins qui avaient perdu leurs proches dans des attaques précédentes. En quelques mois, les Shebab ont multiplié les attaques de ce genre afin de terroriser la population. La semaine dernière, ils menaient un raid sur un hôtel du sud du pays. La présidence a promis de leur livrer une guerre totale, en ciblant directement les zones du pays contrôlées par les islamistes. Revenons au Togo. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat se poursuit sur l'ensemble du territoire. L'opération a été officiellement lancée ce lundi à Toung, dans la préfecture du Moyen-Mounou. Clarisse Atikle. Le ton est donné au 5e recensement général de la population et de l'habitat, RGPH 5, à Toung, dans la préfecture du Moyen-Mounou. Jusqu'au 12 novembre prochain, 188 agents recenseurs auront sillonné la commune pour dénombrer ses habitants, togolais comme étrangers. Avec la sensibilisation qui est en cours, les efforts
consentie par les autorités locales et administratives, la population va adhérer à 100% dans le moyen mono à ce recensement et qu'au soir du 12 novembre, toute la population résidente, qu'elle soit du Togo que d'ailleurs, sera recensée en totalité. Ils auront à utiliser des tablettes pour collecter les informations et données sur les ménages. Une formation préalable leur a été donnée sur les aptitudes nécessaires. Nous avons cette capacité-là de convaincre les gens. Peu importe leur indisponibilité, nous devons prendre patience, les aborder avec politesse, respecter leurs us et coutumes et d'abord essayer de les amener à atteindre l'objectif. Au cours de notre formation, ils nous ont appris à convaincre la population et les rassurer que toutes les informations qu'ils auront à nous donner seront confidentielles. À travers ce 5e recensement général de la population et de l'habitat, le Togo va disposer d'une base de données démographiques et socio-économiques actualisée, ce qui permettra au gouvernement et décideurs de mieux orienter les politiques publiques, programmes et projets de développement. Le lancement des formations au Centre de formation en couture industrielle de la PIA en avril 2022, quelques mois après le Premier ministre Victoire Tombega Doubé, à la tête d'une délégation gouvernementale, a fait le déplacement du site. Question de constater ce qui s'y fait sur place, des avancées notées. Yves Agbevivi. Des coupes d'habits suivies de la confection, le tout en mode industriel. Nous sommes au centre de formation en couture de la PIA. En 6 mois, plus de 700 jeunes Togolais ont été déjà formés. À terme, 2000 jeunes qui sortiront de ce centre seront employés sur place. Compte tenu de l'urgence et du fait que les investisseurs s'empressent de venir s'installer au Togo, le chef de l'État a instruit pour que nous puissions démarrer avec un centre de formation, avec nos moyens. Et ce que vous avez vu là, a un coût total de 3,3 milliards de francs CFA. Très rapidement, d'ici quelques mois, on pourra avoir une production mensuelle de 1,1 million. Vous voyez, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. De l'entrepôt des tissus à la détection des contaminants métalliques sur les habits confectionnés, en passant par la qualification des tissus, le département de la coupe et de la confection, ce sont des jeunes Togolais pétris de talent qui se réalisent. Tous les bons habits, et les opérateurs que vous voyez sur les lignes de production sont formés par les opérateurs togolais. Alors, c'est le lieu de dire un sincère merci au chef de l'État, son Excellence Monsieur Paul Songzimana et son gouvernement. Et quand on voit tous ces jeunes qui quittent le chômage à l'emploi, ce sont les autorités locales qui s'en félicitent. Ça inspire le bonheur d'être Togolais, la joie d'être à Aditi-Kopé. Ce qui était rêve est devenu réalité. On n'avait jamais imaginé qu'Aditi-Kopé devienne ce qu'il est devenu. Face aux résultats sur le terrain, le gouvernement s'est dit rassuré de la transformation de l'économie togolaise voulue par le chef de l'État. Ce centre que nous venons de visiter est la preuve de l'engagement du chef de l'État, son Excellence M. Fouassine Gnassingbé, à rendre effective la transformation économique de notre pays et faire de notre coton réellement des habits made in Togo. Des habits made in Togo. L'ambition est grande et sa réalisation à portée de main des Togolais. Octobre rose, les femmes de l'OTR, l'Office togolais des recettes, sensibilisées à leur tour sur le cancer du sein et du col de l'utérus. Les organisateurs leur ont appris des gestes simples de prévention et leur ont donné l'occasion de se faire dépister. Gisèle Kozona, reportage présenté par Eli Agba Niadao. Le cancer du sein au Togo représente 27,1% et celui du col de l'utérus 11,2%. Une situation alarmante qui interpelle l'Office togolais des recettes. À cette rencontre, il sensibilise son personnel féminin sur le sujet. Le comité de direction, à travers l'association des femmes, a institué
cette campagne pour sensibiliser le personnel, surtout le personnel féminin, pour éradiquer cette maladie, ce fléau qui gangrène tout le monde, surtout le monde féminin. Donc pour les éditions à venir, nous allons sillonner toutes les régions, surtout puisque nous sommes une institution qui est sur toute l'étendue du territoire. Nous allons sillonner toutes les régions, ne serait-ce que pour sensibiliser. Cette sensibilisation ira aussi à l'endroit des hommes. Les causes, les signes et les symptômes de prévention du cancer du sein et de l'utérus ont été abordés. Pour amener les femmes de l'OTR à prévenir cette maladie, l'Association des femmes sans cancer, à travers une démonstration, leur ont rappelé les techniques de palpation des seins pour détecter précocement les symptômes. Il y avait 12 symptômes que j'ai présentés. Il y a la masse dure, il y a la fossette, il y a la croûte mamelon, il y a rouge et chaud, il y a le coulement du mamelon, et vous avez la bosse, il y a le mamelon enfoncé. Le mamelon enfoncé, il y a la change de taille, et puis il y a le pépin dur, par exemple le pépin dur, et puis la peau d'orange. Il faut le détecter par l'auto-examen. Nous avons appris beaucoup de choses à travers cette conférence plutôt. Et comment dépister personnellement le cancer de sein, les précautions à prendre, ce qu'il faut manger, tout ça là. Et je pense que bon, chacune de nous a pu piger de bonnes informations pour pouvoir prendre soin d'elle-même. La première édition de la campagne Octobre Rose de l'OTR constitue pour ces femmes une aubaine. Grâce à un dépistage précoce, les cancers du sein et du col de l'utérus peuvent être guéris à temps. Cinéma, la sortie d'un nouveau film, Le Chant des oubliés, réalisé par le Togolais Roger Gbékou, un film qui relate plusieurs thématiques, l'immigration et ses dangers, notamment la projection en avant-première est prévue pour le 10 décembre à l'hôtel de février à Lomé. Alexandra Adekambi, Gisèle Kozona, voix Antoinette Omao Vovor. Pourquoi vous souhaitez tant quitter votre pays? Madame, nous ne souhaitons pas quitter notre pays. On aime ce pays, mais ce dernier nous pousse à le quitter. Le retour au pays natal. Message du chant des oubliés. Un long métrage du réalisateur togolais Roger Gbékou. Un regard jeune pour raconter le rêve brisé des candidats à l'immigration, très souvent au bout, la désillusion, voire la tragédie. Ce salaud nous a dupés. Il n'y a d'Europe pour personne. De quoi tu parles? Oh, vas-y, laisse-le passer. À ces aventures incertaines, le réalisateur oppose la richesse d'une Afrique prometteuse. Nous avons tout ce qu'il faut en réalité ici pour réussir. Mais nous avons les yeux fermés et nous voudrions aller coûte que coûte en Europe ou aux États-Unis pour pouvoir construire nos carrières. Donc, Le Chant des oubliés, c'est le titre parfait pour ce film-là. Le Chant des oubliés, c'est 2 heures de projection. Un tournage actif sur une expérience unique et des acteurs engagés sur la thématique de l'immigration des jeunes Africains. C'est un film qui relate nos quotidiens. Nous avons tous aujourd'hui envie de partir. Pourquoi est-ce qu'on veut partir? Parce qu'on veut chercher une vie meilleure ailleurs. Alors que nous avons l'or sous nos pieds ici. Pourquoi aller quémander ailleurs? Chaque personne individuellement dans ce film va vous rappeler un proche qui est dans cette situation que vous allez découvrir dans ce film. Roger Gbékou n'est pas un novice dans le cinéma. Ses œuvres valorisent la culture togolaise et africaine. Sport, football et le tournoi de l'amitié à Kamérida dans la Bina. La finale a été jouée entre Super Delta de Ketao du Togo et Volcan FC de Partago du Bénin. Tournoi remporté par le club togolais. Nestor Mouzou nous en fait un résumé.
Le tournoi de l'amitié, à l'initiative des cadres de Kemerida, a été disputé par 24 équipes, 11 clubs togolais et 13 du Bénin. De ces 24 équipes, ce sont Volcan Football Club de Partago du Bénin et Super Delta de Ketao du Togo qui ont obtenu leur ticket pour la finale. Finale alléchante et riche en buts. C'est Super Delta qui ouvre ce festival de buts. Suite au débordement de Traoré Saleh Safianou, le ballon parvient à Bouraïma Aki qui frappe dans les filets. 1-0, c'est le score qui conduit les deux équipes à la mi-temps. Revenus de la pause, les Bleus n'ont pas tardé à réagir. Profitant d'une sortie hasardeuse du gardien de but de Super Delta, Nazir Boukari remet les pendules à l'heure. Moins de 2 minutes après l'égalisation, le coup franc de Babiao Akimou permet à Traoré Saleh Safianou de redonner l'avantage à Super Delta. Cet avantage sera aussi de courte durée. Drogba Adam, entré en cours de jeu, permet à Volcan FC de rattraper son retard. Mais les Verts n'ont pas encore dit leur dernier mot. À la dernière minute de la fin du match, Traoré Saleh Safianou donne la victoire à son équipe Super Delta de Ketao. Score du match, 3-2. Ce tournoi de l'amitié, placé sous le thème « Fédéré pour une jeunesse résiliente face à l'extrémisme violent », s'est déroulé à la satisfaction générale. Je suis entièrement satisfait. C'est un tournoi de l'amitié, de la fraternité, parce que Togo, Bénin, c'est des pays quand même qui sont frères. Et puis ensuite, l'esprit qui prévaut à l'heure actuelle, vous connaissez, c'est le terrorisme. Vous avez vu ce monde, cette mobilisation des jeunes de part et d'autre. On a profité pour passer un message important pour que les jeunes sachent que pour l'avenir de nos pays, pour leur propre avenir, il faut faire de telle sorte que lorsqu'il y a un étranger dans un milieu, il faut, quand il paraît douteux, annoncer cela aux autorités du milieu. Et nous comptons que nous allons faire ensemble front au terrorisme entre le Togo et le Bénin. À l'heure des récompenses, Traoré Safianou de Super Delta a reçu le prix de l'homme du match. Prix de meilleur supporter à Lyon FC de Bafilo. Le trophée de l'équipe Fair Play est allé à Korongo FC de Bareilles. Prix de meilleur espoir à Essohanam de Lyon de Serka. La récompense du meilleur buteur est ravie par Traoré Safianou de Super Delta. Traoré Kamilou de l'APJA de Ketao a été désigné meilleur gardien du tournoi. L'arbitre Emoussou Payoda est distingué comme meilleur sifflet. Gaillard FC de Waké a obtenu le 3e prix par équipe. Le 2e prix à Volcan FC et la coupe mise en jeu a été soulevée par Super Delta. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo, à suivre le panorama des sports avec Claude Ama et ses invités. L'actualité revient à 22h30. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous.